La jeunesse de l'homme est un élément important pour son évolution. La femme enceinte se trouve dans l'obligation de surveiller sa grossesse afin qu'à terme, l'enfant ne puisse pas avoir des défaillances psychiques, intellectuelles et physiques entre autres. Il y a des enfants qui arrivent qui ne parlent pas. Ou parfois il y a des enfants qui arrivent qui sont tellement agités. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, quand l'enfant arrive, il y a des positions que vous devez placer l'enfant dans la classe pour que l'agitation la cesse. L'enfant qui ne parle pas, il y a des chansons qu'on appelle les comptines. Par exemple, la souris a mis du riz dans le nid de ses petits. L'enfant en difficulté, quand il entend, il veut aussi imiter et c'est comme ça que les sons commencent par sortir. Par exemple, il y a des images qu'on place et ces images ont les mêmes sons. On dit je vois d'abord, après, ensuite, je vois quoi? Et l'enfant, par exemple, je peux dire je vois le téléphone, je vois la photo, donc et ensuite je vois l'enfant peut donner, je peux mettre une autre image qui contient le son F, dans le son F, et je vais dire que tout ça là, tous ces mots là, vous entendez quels sont? Et donc l'enfant normal prononce que c'est le son F. L'enfant en difficulté répète et c'est comme ça que ça débloque le son. Il y a des techniques, on peut te dire, on commence par dire souffle sur la bougie. L'enfant souffle sur la bougie. On peut dire un duvet, il faut souffler, on place derrière le poignet et on te demande souffle. L'enfant souffle, tout ça là c'est pour améliorer le son. Voilà comment ça se passe. Donc maintenant pour le comportement, je vous ai dit la position dans laquelle on place l'enfant pour que l'enfant puisse changer complètement de comportement, l'attitude. Bon. Et quand le parent arrive, il y a des questions qu'on pose. Parce que la grossesse, c'est à partir du jour où on te pose des questions. Est-ce que tu as eu des frustrations pendant que tu étais enceinte? Ensuite, quand tu voulais accoucher, comment la sage-femme t'a reçu? Est-ce qu'on t'a bien accueilli? Et quand l'enfant sort, est-ce qu'on tu as eu on appelle ça Apgar. Il y a 5 notes et ça se note sur 10. Quand tu n'as pas 10 sur 10, attends-toi que l'enfant a déjà des problèmes. Et ces problèmes, il y a la couleur, il y a le poids, il y a le cri qui est très important. Quand l'enfant ne crie pas à la naissance, ça veut dire que au niveau du cerveau, ça ne s'est pas bien passé. Donc il y a ce problème et maintenant on demande aux parents, parfois ça va, mais au-delà de ça, ça va même jusque dans la famille, peut-être lors du mariage, bon, les deux familles ne s'entendent pas et à partir de là il y a déjà frustration concernant la maman qui est là. Tout ça, ça agit sur le fœtus quand la femme conçoit. Cette phase de suivi de la grossesse terminée, les enfants qui présentent quelques handicaps à la naissance sont orientés dans des centres spécialisés afin de corriger les handicaps observés et ceci en les associant avec les autres enfants. Nous voulons faire l'école autrement, c'est-à-dire on veut associer tout ce qu'il faut pour que l'enfant en difficulté se sente à l'aise, qu'il soit intégré avec les autres. C'est une école, je dois dire, elle date de 1993 avec l'idée de l'inclusion, intégrer l'enfant en difficulté, lui donner l'envie de faire avec les autres, lui donner le plaisir d'être avec les autres. Et c'est une école à succès, c'est-à-dire quand on entend enfant en difficulté, on suppose que c'est une école au rabais. Non, c'est une école plus, je vous assure. Les enfants déficients sensoriels, malvoyants, malentendants, les déficients intellectuels, troubles de la parole, trisomie, l'autisme,
Les déficients sommaires sont ceux inaptes scolaires, inaptes sociaux et les enfants autonomes qui sont des surdoués et normaux. L'éducation inclusive vient donc abolir la différenciation entre ces catégories de personnes et prépare l'enfant déficient à s'intégrer dans la vie, amener l'enfant sans difficulté à aider l'enfant en difficulté. Je joue souvent avec mes amis et c'est souvent bien. J'ai un camarade qui fait le commando. Il ne marche pas. On l'entraîne à marcher et ses doigts sont cassés, on apprend bien écrit. Avec mes camarades, ça se passe bien. On aime jouer ensemble et on apprend beaucoup. J'aime mes camarades qui ne parlent pas bien en leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas seuls. J'aide mes amis qui ne connaissent pas bien parler, qui ne marchent pas bien. Je les aide et quand on joue ensemble, c'est moi qui dois les aider pour jouer avec eux. Les pouvoirs publics et la communauté éducative ont pris l'engagement de faire comprendre que l'éducation inclusive est d'abord une affaire de bon sens et de valeurs humaines, mais aussi le respect des libertés et les droits de tous les enfants. Je rentre très satisfaite à l'issue de cette fête de fin d'année. Le complexe scolaire démontre l'effectivité de l'éducation inclusive. Vous avez vu les enfants normaux et les enfants à déficience s'exprimer comme s'ils étaient tous un seul enfant. C'est l'occasion pour moi ici d'appeler tous les parents qui ont des enfants à déficience, c'est-à-dire qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas écrire, les enfants qu'on appelle vulgairement mongols, qui sont des autistes, les trisomiques, que ces parents ne gardent pas les enfants à la maison, qu'ils ont un endroit où ils peuvent bien être encadrés et pourquoi pas être éduqués. Pour le recrutement, il y a un interrogatoire, je voudrais dire, à simuler aux parents avant de recruter l'enfant. Et cet interrogatoire, c'est très synthétique, c'est nettement technique. Il y a beaucoup de questions qu'il faudra, n'est-ce pas, avaler afin d'avoir, en tout cas de recruter l'enfant. Nous faisons avec les enfants normaux, là, il n'y a pas de questionnaire. Et même jusque-là, il y a toujours le questionnaire. Parce que le parent viendra nous dire, par exemple, que mon enfant fait cours élémentaires. Je prends un exemple. Alors, c'est à nous de vérifier, à notre méthode d'enseignement, de vérifier effectivement si l'enfant peut faire cours élémentaire 2. C'est d'abord le premier message. Et le second, c'est qu'avec les enfants en difficulté, on demande par comment l'enfant a pu être déficient. Par comment l'enfant a pu être déficient. On ne va pas seulement prendre et recruter l'enfant, il faut qu'on sache comment mener l'enfant à reprendre sa vie normale. Donc c'est à partir de ce questionnaire que nous faisons, n'est-ce pas, notre recrutement. Les parents, premier support des enfants déficients, sont tout autant engagés pour la réussite de leurs enfants et pour relever ce défi. Nous avons décidé, mon épouse et moi, de ramener nos enfants. On a commencé par un et après deuxième et un troisième. Parce que nous pensons qu'il y a des écoles dans lesquelles les enseignants, l'environnement, l'ambiance permet à l'enfant d'être meilleur. Nous pensons que dans cette école, il y a un suivi pour qu'on arrive à les placer dans les bonnes écoles au lycée et en enseignement secondaire et même universitaire. Nous pensons que l'enseignement, la base de l'enseignement, c'est à l'école maternelle et primaire. C'est ici. Et nous sommes contents. Ils côtoient des enfants handicapés, des enfants déficients. Ils savent que ce ne sont pas des fous. Ils savent que ce sont des enfants qui peuvent vivre avec les autres. Ils nous racontent leur aventure au quotidien. Nous avons joué avec elle. Il est au CIO. Au CIO, ça veut dire qu'il est déficient. Et il joue, il a crié, il a fait. Nous vivons avec eux et nous savons qu'ils doivent vivre avec les enfants déficients. Eux-mêmes le savent. Que ce ne sont pas des personnes anormales. Il faut vivre avec des personnes qui ont des soucis, qui ont des déficiences. Et il faut leur tenir la main. Les élèves pour qui l'école est une seconde famille n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. J'aime venir à l'école parce que
Ici, dans le cours de mes amis, nous jouons ensemble, nous dansons souvent. J'aide mes amis qui ne parlent pas. Avec mes amis, nous avons joué au tennis, au football, le tir à la corde. Ça nous a permis de nous amuser, de nous retrouver ensemble. Le jeu, principal élément de croissance, de divertissement et du vivre ensemble, n'est pas à négliger. Ainsi, le tir à la corde. Le football renforce l'esprit d'équipe. La course dans le sac permet à ce que l'enfant donne de l'importance à ce qu'il fait, domine son comportement, car malgré les échecs, il se relève pour avancer. Le whisper permet, quant à lui, la stimulation oratoire et développe ses cordes vocales et la motricité pile qui lui permet de tenir les objets. Un enfant en difficulté au niveau de la dyspraxie ne peut rien faire. Voici un stylo que je tiens en main. Il ne peut pas tenir le stylo normal comme moi. Il va ramasser dans ce sens. Et dans cette atmosphère, l'enfant ne peut rien faire. Même si il ne peut pas écrire. Cette motricité fine, le travail, le doigt, la main, le poignet et le bras amène l'enfant à tenir le bic ou le crayon normalement pour écrire. Les parents qui écoutent le français comme je me débrouille là, que quand l'enfant est en difficulté, les enfants autistes, les enfants qui ont les troubles, nous ne devons plus les cacher à la maison. Nous ne devons pas les appeler les enfants sorciers. L'école que vous voyez derrière moi accueille ces enfants et commence les bases, donc leur rééducation. Tous ces jeux boostent l'enfant déficient à changer, à évoluer, car travaille avec les autres camarades, d'où cet appel lancé à l'endroit des parents. Que les parents d'enfants en difficulté cessent de les garder dans les maisons. Alors nous prenons comme cela est à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble. Parce que pas d'exclusion, il faut l'inclusion. Et cette inclusion doit être totale avec des enfants déficients de tout ordre, déficients auditifs, déficients visuels, déficients intellectuels. Nous intégrons normaux et infirmes moteurs cérébraux. Puisque nous avons des enfants qui viennent de part et d'autre, de la région francophone, de la région anglophone, présentant des difficultés. Et nos enseignants sont pétris à cela. L'éducation inclusive élabore des méthodes d'apprentissage innovantes, susceptibles de donner du plaisir à vivre à l'école. Une nouvelle vision de l'école, une école libre.